Oh mon Dieu, ils ont tué Ken? Mais non, tu es à l'ouest. Hein, quoi? Espèce d'enfoiré! Eh ben oui. Kenny a encore disparu? Non, mais des fois, on aimerait bien l'enterrer. Ah, mais non, il est gentil, Kenny. C'est vrai. Ça dépend de quel on Oui, parle. Kenny. Ah Ah oui, oui. c'est pas celui-là? Et c'est pas celui-là. Ah non. Ah, Eh ben oui, je bonjour croyais. Ememan, bonjour Medbel, bonjour Doudou, bonjour Flo. Bonjour, Cécile. Salut tout le monde. Et bonjour les auditeurs et auditrices, bienvenue sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Eh bien, cette fois, ce sera au tour de Medbel de nous parler de Kenny. Mais quel Kenny tu vas nous parler? Ben, celui qui est à l'ouest. Ah ben voilà. Ah oui. Alors, voilà. pour deux raisons, parce que là, il y a son impact culturel et musical, il a redéfini le hip-hop en y introduisant de la vulnérabilité et l'expérimentation musicale, notamment à l'usage de l'autotune, on en a déjà parlé, et en étendant son influence sur le mode de la mode et du design. Donc on verra aussi pour le phénomène médiatique, parce qu'on l'entend partout, il est partout, Ça, c'est radio, etc. Et constitue un cas d'étude unique sur la célébrité du XXIe siècle. Donc illustre les dynamiques de la provocation, la gestion des controverses et la déconstruction d'une image publique sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai hâte de découvrir ça, mais avant, un peu d'actu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a, Flo? Eh bien, un anniversaire. Ah. Nextcloud fête ses 10 ans. Ce logiciel libre est devenu assez incontournable, non seulement pour le partage de fichiers, mais de nombreux autres usages grâce à des extensions toujours plus nombreuses. La CNAF et l'INRIA s'engagent pour le développement de Catala. Ce nouveau langage de programmation open source est conçu pour transcrire le droit de manière fidèle et explicable, notamment le calcul des prestations sociales, dans l'objectif de consolider les systèmes d'information du service public grâce au développement de logiciels libres souverains. Respire. Ah, donc on n'aura plus besoin de poursuivre la CAF pour lui faire publier ses algorithmes. Cool. Bon, enfin, on surveillera. Ouais. Création d'Alphanum, Alliance pour la préservation de l'histoire et de l'avenir du numérique. Et oui, c'est un acronyme. Et oui. Annoncé au dernier congrès de la Société informatique de France, Alphanum relie collection, recherche et médiation pour rendre visible le patrimoine informatique français. Machines, logiciels, réseaux, jeux vidéo, archives, témoignages et savoir-faire. Chouette. Eh bien, c'est tout pour l'actualité. De la musique. De la musique. Bah oui, de la musique. La musique. La musique, comme ça, on a le temps d'aller boire un verre d'eau bien frais parce qu'il fait chaud ici. C'est chaud. La musique alors. Allez, à tout de suite pour Kanye West.
Micro, je vais remettre le micro. Ah bien, ouais, non mais plutôt des chiptunes, hein, des sons de puces que nous venons d'écouter, Defender Ah of non, arrête, the ça gratte. Tracker Ça gratte. de Virtua.0 du groupe Rift. Donc c'est une chiptune qui a terminé 5e à la révision 2026. Et j'espère que vous nous rejoignez sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique, sur Radio Méga, Radio Cactus ou bien sur Radio Primitive ou bien Westrack ou Fréquence Mutine, tout dépend de là où vous nous écoutez. Et si vous avez manqué le début, eh bien le blog underscore.radio.fm. Et si vous regardez aussi sur les plateformes de podcast, tapez bien underscore.radio.fm pour nous retrouver. Et bien tout de suite, le sujet du jour, il s'agit de Kanye West, proposé par Matt Bell. On t'écoute. Alors, Kanye West, bon, je vais en parler, j'ai pas de musique, pas rien, parce que je l'aime pas, mais je vais en parler. Kanye West a dépassé Michael Jackson dans l'histoire du classement du Billboard Hot 100 aux États-Unis, en décrochant son 40e titre de la top 40 grâce à sa collaboration avec le morceau Schoolboy Q That Part. Michael Jackson en comptait 39. Alors, quand j'étais petit, ma mère aimait avoir des vidéoclips à la télévision pour nous. Le premier, Kenny, que je me souviens, a été répété All Falls Down. Pendant l'ère de l'enregistrement tardif, elle aurait Gold Reader et Touch the Sky, on a le lot. Je pense que l'échantillon de Curtis Mayfield a aidé. Mais elle est aussi une véritable fan du hip-hop. Elle a même acheté le CD d'inscription tardif que nous avons joué jusqu'à ce qu'il commence à sauter. Ouais. Bon, il y a une grève, quoi. Quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à avoir une relation plus personnelle avec la musique de Kenny. Je me souviens d'être senti comme une Porsche 911 GT3 récupérée la première fois que j'ai entendu Can't Tell Me Nothing. Je pourrais sprinter sur un marathon avec cette chanson. Dans les oreilles à l'époque, la confiance en soi de Kenny n'était pas seulement amusante à regarder, celle du carburant que je pouvais utiliser pour la poursuite de mes propres objectifs. L'album complet de Graduation était une œuvre d'art bien aimée que j'ai longtemps chérie. Depuis, la musique de Kanye West est avec moi. De convaincre mon père de me conduire à Best Buy pour obtenir My Beautiful Dark and Twisted Fantasy, à rester debout tard pour attraper les Donda Streams en direct. J'ai toujours utilisé la musique de Kenny pour un petit expresso pour me faire avancer. Je ne suis pas la seule dedans. Kenny est motivé des millions de fans de manière similaire à travers les générations et les cultures. Ci-dessus, je dis que son impact a été créé et pourquoi il est parmi les plus grands actes du hip-hop qui ont jamais vécu. Pas seulement dans le hip-hop, mais Kanye est l'un des plus grands artistes de tous les temps dans l'industrie de la musique. En 2026, les fans ont fait l'expérience à Los Angeles en assistant à un spectacle de Globe impressionnant. Kanye a rappé et chanté ses gigantesques succès au sommet de la Terre elle-même. Ce spectacle était extraordinaire pour son ampleur et l'impressionnant affichage de la lumière qui complétait l'apparence éblouissante de Kanye sur scène. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que Kenny a dépassé les attentes incroyablement élevées et a égalé le battage médiatique pour sa musique avec un spectacle en direct relativement stellaire. Lorsque il a marché sur la scène de Coachella en 2011, il a représenté une bravade signature des ballerines au haut niveau alors qu'il interprétait son emblématique Après Air lorsqu'il est allé à Abbey Road en 2005. Il a interprété les succès de ses albums acclamés par la critique de College Dropout and the Late Registration avec un orchestre en direct. Il a démontré son oreille pour l'arrangement orchestral et sa capacité à interpréter des chansons comme une pièce à un public en direct exigeant. Kenny est connu pour ses diatribes à long terme lors de ces spectacles, mais ils sont souvent inspirants et assez opportuns pour les problèmes auxquels le pays ou l'industrie est confronté à l'époque. Parfois, il peut incorporer cette énergie pour des outros étendus pour certaines
de ses chansons les plus aimées. Cette énergie a été magnifiquement canalisée sur son album live classique VH1 Storyteller, où nous avons appris plus sur la fabrication de beaucoup de ses chansons les plus expérimentales à ce jour. Pour Kanye West, le spectacle vivant est un autre endroit où il peut partager plus de sa vision pour une chanson ou une époque de sa vie. Encapsulant pleinement tous les humeurs qu'il se veut intégrer dans un air, souvent la version live d'une chanson est encore plus captivante. Kenny a conçu des scènes en affichant miraculeusement rarement vu dans le hip-hop pendant 2 décennies, commandé des millions de fans du monde entier pour le voir en direct et assister à ces incroyables expériences uniques. Pour chaque cycle d'albums, Kanye West crée un monde qui englobe un style de mode, une palette de couleurs et un thème vidéo de musique pour que les fans puissent se perdre. Même l'utilisation illustration de l'album est mémorable et sous un angle unique, avec une certaine énergie artistique. Chaque cycle d'album était une aventure et la date de sortie aux dates de tournée. Vous pouvez vous attendre à ce que les fans s'y émergent dans tous les aspects du projet. Pour les premiers albums de la carrière de Kenny, c'était le Drop of Beers et sa présence omniprésente dans l'album d'art et des vidéoclips de Kenny. Sa direction artistique s'est étendue à ses interviews et ses tournées mondiales pour chaque époque dans laquelle il s'est englouti. Quand il traversait des moments exceptionnels douloureux, comme sur les 808 et Heartbreaks, les cœurs brisés, qui ont aidé les fans à voir exactement d'où venait Kanye West. Lorsque Kenny a dirigé la période du hip-hop pendant leur Yeezus, son approche brute et minimaliste du marketing et des pochettes d'albums a dépouillé le ton de cette époque jusqu'à son essentiel. Kenny a pu être vulnérable et prendre des risques musicaux à l'aide d'une vision artistique réfléchie. Avec l'aide de Virgin, il a pu mettre en valeur son style de grandiose avec celui de Jay-Z sur Watch the Throne. Games of Thrones. Ouais. Sur l'œuvre d'art standard, on avait l'impression d'ouvrir un Graal sacré des confins de Versailles. Les restes d'une vie décadente et les points de vue de ceux qui vivent ont laissé les fans écouter sérieusement l'album, trempant dans chaque mot. Pour cette décision artistique, soit payante, Kenny a dû tenir promesse. Il est considéré comme un artiste hip-hop de salle, de famille, parce qu'il est fait continuer de le faire à maintes reprises. Alors, Kanye West n'est pas seulement une légion de disques, un succès remarquablement populaire, il a un estime naturellement percutant. The All Falls Down, The Gold Digger, la dernière précoce de Kanye West a laissé tomber des airs socialement conscients qui ont réveillé l'âme du hip-hop. Lors de son ascension commerciale mondiale, alors que le genre a atteint de nouveaux sommets au milieu des années 2000, Kanye West a adapté avec l'époque et a travaillé avec des artistes comme EDM, comme Daft Punk, et des savants d'autotune comme T-Pain, pour continuer à faire des confitures stimulant la confiance et qui ont recadré le socle sonore des chansons à succès pour les genres. Kanye West fusionnait avec goût son oreille pour des échantillons accrocheurs. Avec sa capacité à fabriquer des one-liners mémorables en laissant tomber des chansons qui ont capturé l'époque à l'époque. Or, qu'il s'agisse d'hommes riches ou qui s'occupaient de creuseurs d'or ou de personnes moyennes qui avaient peur. Kenny a créé des chansons qui se sentaient authentiques et universelles pour les fans du monde entier. Alors que sa vie venait d'être plus médiatisée, la personnalité, plus grande que la vie de Kanye, a conduit l'âme de cette dernière ère de carrière dans une recherche de rédemption et de repentance. Kenny s'est trouvé responsable de ses lacunes relationnelles, comme en témoignent des chansons comme Runaway, Come to Life. Ces pistes ont également des hymnes émouvants qui ont branlé les esprits des fans et forcé la culture hip-hop à affronter l'ego.
et le comportement néfaste de ces stars. Tout ce que vous avez à faire ou à regarder d'assister à un concert de Kanye West des 25 dernières années pour voir cela en temps réel. Il peut mettre un stade avec des gens à genoux, en larmes et en bonheur de l'instrumental de l'un de ses nombreux super succès. Kenny a repoussé les limites culturelles de manière sonore et thématique parce qu'il n'avait jamais peur de se repousser artistiquement. Grâce à ses documents révolutionnaires, il a transcendé la pertinence du tableau du Billboard et est entré dans une sphère d'influence culturelle que très peu de gens vivent et peuvent expérimenter en une vie. Kenny a fait preuve d'une grande compétence en tant que rappeur et producteur tout au long de sa carrière. Son entrée précoce dans l'industrie était principalement un producteur de premier plan pour de nombreux artistes hip-hop et R&B. Et de premier plan, de disait à Janet Jackson, les artistes dépendaient de Kanye West pour livrer des smashs culturellement pertinents par des échantillons d'âme et des fois autres. Il a fait, avec bien à cette promesse, Kenny a été remarquable pour les carrières de naissance, pour la résurrection des autres. Tous derrière les planches, son précieux soutien a conduit certains artistes à demander à Kenny de produire l'ensemble de leurs projets. Lorsque Kenny s'est pris, il les a aidés généralement à réaliser leurs projets les plus exceptionnels et inspirés depuis des années. Alors, quand il a forcé le chemin dans les années pour rapper, il a accueilli avec une friction intense. Malgré son opposition à sa préférence pour le rap et pour la création de sa propre musique, Kenny a persisté et est devenu l'un des rappeurs les plus influents de l'histoire du hip-hop. Ses offliners, ses barres drôles, sa conscience lyrique, axée sur les réalisations, ont réveillé une toute nouvelle secte de futurs artistes hip-hop. Pour poursuivre le genre à un niveau que nous n'avions jamais vu auparavant, Kenny allait rapper avec le meilleur des meilleurs et presque toujours lirer le vers plus mémorable. Il a trempé ses vers avec le contre-verse Oh oui. qui faisait tomber d'autres et portait sa douleur sur sa manche quand d'autres la recouvriraient avec une fausse confiance. La confiance de Kenny et sa vulnérabilité et son manque de peur en l'air endommagé. Et il exaucerait cette perspective dans ses raps. Alors, ce texte-là est de Rachel Hanzewit, donc c'est une des journalistes, notamment du Rock and Folks, et bon, j'ai lu son texte, voilà. Donc, c'est le côté pile de Kanye West. Ah oui. Et bon, il a un côté négatif. Alors, bon, son côté négatif, je le zappe. Pourquoi? Bon, je n'aime pas, je l'avoue, mais j'ai écouté pas mal de ses tracks et un des rares, c'est une des personnes qui, quand il est piraté, il n'attaque personne. Non. Il est possible d'avoir cette piste du track, mais il a été hacké de nombreuses fois, sauf quand c'est Janet Jackson ou bien d'autres, Jay-Z, c'est eux qui attaquent, mais lui, personnellement, il n'attaque pas. Et je veux bien, je suis conscient qu'au point de vue technique, musique, il est très bon. Voilà, je peux rien dire. D'accord, mais en fait, du coup, ouais, il laisse la musique être copiée quelque part. Quelque part, c'est positif, mais ça n'enlève pas tout du personnage. Ah non, le personnage, je le zappe ça complètement. On est bien d'accord. Oui, Kenny. Ah bah on va pas encore le tuer là, Kenny. Ah oui, Kenny, t'es jaloux parce que toi, t'as pas eu de sujet de la part de Medbel. D'accord. Bon, faudra remédier à ça, hein. Hein, Ouais. Medbel? Ah ouais. Ouais. Ben, on partira à South Park avec la musique. Avec plaisir. Ah bah, je crois que Kenny était content de t'entendre. Eh bien, avant tout ça, on va parler encore de musique. On va surtout écouter de la musique. Et on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite.
Basil Twins. Bah oui, Hein, Brave New Twins de Théo, Focus Design Ah non, et c'est du pas groupe Austin Powers, Rebels. Donc non, tout à fait. C'était une musique qui a été dans les fonds de tiroir de la révision, classée 10e dans la catégorie chiptune. Eh bien, c'était une musique qui a terminé 10e, hein, comme quoi c'est très loin, mais comme quoi on l'écoute aujourd'hui. Ouais, ça passe bien. Comme quoi. Ouais. Passons à l'agenda. À l'agenda. Flo, on a trouvé quoi? Des ateliers jeunesse des vacances d'été du 8 Fab Lab. Impeccable, comme ça on va pouvoir occuper les enfants. Ah oui. Eh bien, par exemple, avec Make Me Fly, le 8 juillet de 10h à midi, à partir de 8 ans. Ouais. Et c'est 35 €. Ouais, c'est tout le Et même non prix. pas visiblement. l'inverse. Ouais. Pas À partir de 35 €, mais à partir de c'est- 35 ans. Et Alors, c'est pas 35 ça, €, c'était pas ça. c'est le même prix de tous les ateliers. Ah, bon, je vais peut-être pas le répéter alors. Voilà. Ben Lampe non. LED, le 10 juillet de 10h à midi, Mêmes horaires aussi. à c'est bien. partir de 11 ans. Voilà, par contre, oui. Rollerbot, le 15 juillet de 10h à midi, à partir de 11 ans. T'es en train de me dire de pas répéter les horaires, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, j'avais pas C'est vrai que t'es intelligent, hein, dis donc. Ouais, il faut le temps que ça monte au cerveau. Chasseur de fantômes, le 22 juillet, Ouh. à partir de 11 ans également. Et enfin, lampe bidon, c'est parents et enfants, le 26 août, et c'est à partir de 8 ans. C'est payant donc, vu que c'est 35 €. Voilà. Sur inscription, et c'est à nouveau au 8 Fab Lab, 8 rue Courcommer à Cré. Ah. Le camp Interac, un Ouais. camp d'été de hackers. Ouais. Moins ambitieux que le CCC camp, mais avec tout de même plein de trucs sympas à voir. Alors, je pourrais vous dire qu'il faut s'inscrire, que c'est payant, mais c'est déjà plein. Eh ben oui. Voilà, bon, Mais j'y alors, serai. voilà, donc c'est du 2, Ah, c'est Voilà. du 2 au 5 juillet à l'antenne Sévrac en Loire-Atlantique. en Loire-Atlantique. J'ai failli pas. Pas en Loire-Atlantique, mais- en ouais. Loire-Atlantique, on a bien Voilà, dit. c'est ça. Je vais essayer de prendre un enregistreur, peut-être faire des trucs, des sujets. Ah ouais, avec plaisir. Mais De toute façon, c'est ils chaud, ne pourront putain. pas nous hacker. Ils vont pour mettre prêt. Ils Voilà. ne pourront pas nous hacker. Zach, yes. Zaki Zach, yes. Ouais. Zac Efron. Voilà. Allez, et puis il y a une démo partie. Ah oui. Et ben en fait, c'est un autre rappel, oui, c'est la Shadow Party 2026. Ouais. À Aubervilliers cette fois. Oui, du du 5 au 7 Ah. juillet. Non mais faites-le si vous voulez le faire. Ah mais non. Non, c'est parce que j'aimerais bien y aller. Non, mais on a alors, pris hein. l'habitude parce que tu nous avais manqué, c'est pour ça. Mais Ah, bon. C'est ça. Et du lien des liens. Ah, attends, je clique là, voilà. Clique là. Alors. Mais qu'est-ce que tu nous as trouvé Ah, mais ça pour va nous peut-être faire occuper? Plaisir à mettre belle, ça. Allez. Intellivision Music Studio permet d'écrire de la musique pour la console éponyme pour plusieurs moteurs de lecture différents. Voilà. En bonus, un générateur d'effets sonores aussi pour l'Intellivision avec l'export en Wave. J'ai jamais entendu parler de cette console, la console Non. éponyme. Sérieux? C'est qui Intel- C'est qui a fait la console Non, la éponyme Intellivision. C'est la console. Ah, d'accord. Oui, Matt Bell? Ouais, moi je vais faire peut-être avec ça, ça va faire des instruments. Eh ben voilà, ça fera un sujet. Hein. Le cas de Boursobank a récemment relancé la discussion sur Linux FR, la Linux French Page, de l'obligation d'utiliser Android ou iOS pour les opérations bancaires. C'est insupportable ça. Et de toute façon, c'est juste pas possible. Dans de nombreux cas, lors d'opérations sécurisées, l'interface web renvoie vers l'application mobile comme unique moyen de validation. Oui, typiquement, par exemple, quand on veut augmenter le plafond de la carte bancaire, eh ben, ils disent non, allez faire dans l'application. Mais j'ai pas l'application. Une pétition existe pour demander que des alternatives soient obligatoirement disponibles, parce que c'est gonflant. Voilà. Bon, maintenant je suis bien énervé. Pour ne pas subir la canicule au travail, se protéger collectivement, le syndicat solidaire publie une fiche avec des réponses à 8 questions comme quelle est la responsabilité de l'employeur ou puis-je arrêter de travailler. C'est quand même important. L'ART, l'autorité de régulation des transports, a lancé jusqu'au 31 juillet une consultation publique sur l'ouverture des données routières. Voilà, intéressant. Voilà. Et enfin, pour les gens qui ont signé un contrat d'édition, donc que vous soyez écrivain, écrivaine, essayiste, traducteur, traductrice, illustrateur, illustratrice, scénariste, dessinateur, dessinatrice ou coloriste BD, photographe, tout ça, il vous suffit d'avoir signé un contrat d'édition pour au moins un livre, quel que soit le domaine éditorial, pour devenir membre de la SOFIA. Je ne connaissais pas. La SOFIA, c'est la société qui perçoit et redistribue les droits perçus au titre du prêt en bibliothèque et de la copie privée.
D'accord, donc c'est encore une autre société de perception. Là. C'est genre minimum 100 € par an que vous pouvez percevoir, mais il faut savoir et s'inscrire. Ah bah tiens donc. Sinon, les 100 €, ils sont distribués Ah aux salariés de la structure. Je sais pas, où ils les gardent dans leur poche, je ne sais pas. Et alors, apparemment, au moment de déclarer à l'URSSAF, c'est toujours mal rempli, donc il faut faire attention aussi, sinon c'est pas drôle, mais voilà. Eh ben, bon. Astrologique, breton, cette boule là. Medbel, qu'est-ce que tu as trouvé? Technophile, on n'arrête pas les postes. Ouais, le Postgres, on n'arrête pas le Postgres. Technocritique, il n'y a pas que les responsables virtuels des irresponsables. Merde, on a tué Kenny, espèce d'enfoiré. Imprimeur, vous pensez que Gutenberg aussi pétait les plombs sur son imprimante quand elle ne fonctionnait pas? Ah. Musicien, non. Module. Eh bien, électronicien, tous les objets électroniques cassés qu'on jette alors qu'on pourrait les sauver en les mettant dans la surface de réparation. Eh ben oui, comme au foot, hein. Y'a péno. Ah, Ouais, franchement, tous les fabricants qui font des trucs indémontables, c'est penalty direct. carrément, Voilà. oui. Non mais oh. D'abord, Voilà. le droit à la réparabilité. Bah c'est voilà. Allez, on va se rebeller parce qu'il fait trop chaud sur Radio Méga, là où on enregistre d'ailleurs. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ah, c'est possible. Et ce serait pas la dernière. C'est possible aussi. C'est la dernière de la saison. C'est possible. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. C'est possible. À la semaine prochaine. C'est possible. Voilà. Voilà. Ouf. Mais ne t'y arrête pas. Et ben voilà. Ah. Non, mais je vais aller à Pau. Bon, moi. on va s'arrêter parce que. Ah oui, c'est vrai. Allez, bon, bah à la semaine prochaine alors. Allez, bah au moins on a du pot là, on s'arrête. Ciao. Salut. Bye bye. Bonjour Viviane, bonjour Doudou, bonjour Nadège, bonjour Flo.